Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission pour un déconfinement réussi. Ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet auquel beaucoup d'entre vous pensent déjà, mais sans avoir eu le temps de creuser peut-être. Il s'agit de savoir si le tourisme joue un rôle important dans la propagation du virus. Pourquoi cette question? Eh bien parce que depuis quelques jours, un nombre croissant de villes françaises imposent le port du masque dans les rues pendant cette période de vacances. Une manière d'anticiper sans doute la circulation des personnes. Maintenant, nous essayons d'apporter quelques éléments de réponse à cette question. Vous savez peut-être qu'à Quiberon, dans le Morbihan, plus de 50 cas d'infection ont été recensés après des soirées dans un bar, discothèque de la commune, ainsi que sur la plage, là où se rencontraient de jeunes vacanciers. En réaction, la mairie a interdit dimanche 26 juillet l'accès aux plages et aux parcs la nuit, tandis que le bar ciblé a été fermé temporairement par la préfecture. L'objectif, limiter les contaminations en chaîne au sein de ce cluster. Au-delà des chiffres, des images interpellent également, comme celle des 12 000 spectateurs entassés dans les tribunes du Puy du Fou en Vendée le 24 juillet qui ont suscité la polémique, alors que les rassemblements de plus de 5 000 personnes sont interdits en France jusqu'au 31 août. Sans parler des plages bondées où les touristes ne sont pas toujours protégés. Mais il y a un mais, faut-il vraiment s'inquiéter de l'arrivée des vacanciers? Ont-ils un rôle si important dans la propagation du virus? Pour les agences régionales de santé, l'arrivée des vacanciers n'apparaît pas clairement comme un facteur de recrudescence de l'épidémie. L'Agence régionale de santé de Bretagne affirme n'observer qu'une faible corrélation entre le tourisme et la propagation du virus. Selon elle, sur les 75 nouveaux cas enregistrés depuis le 27 juillet, 18 personnes ne résident pas en Bretagne. Autrement dit, les touristes, les gens qui viennent d'ailleurs, n'ont pas joué un rôle important dans la propagation du virus. Ce constat est confirmé par Laurent Filleul, responsable de Santé publique France en Nouvelle-Aquitaine, où 9 clusters étaient en cours d'identification la semaine dernière. Ce qu'on peut dire, c'est que l'exposition au virus est modifiée à cause du brassage de la population. Si en plus de la proximité et du brassage, on ajoute le non-respect des mesures barrières, cela accroît le risque. Quant à la Direction générale de la santé en Nouvelle-Aquitaine, elle déclare: nous n'avons pas eu de signalement de clusters liés à des plages. Nous avons plutôt eu des cas ou des clusters signalés dans des hébergements autour des lieux de vacances comme des colonies de vacances ou des hébergements temporaires. Ainsi, en Nouvelle-Aquitaine, l'Agence régionale de santé affirme avoir dépisté tous les touristes d'un centre de vacances après la découverte d'un cas positif. Aucun autre cas n'a cependant été identifié par la suite. C'est donc une autre preuve du peu de lien entre le tourisme et la propagation du virus. Écoutez le point de vue de Catherine Hill, épidémiologiste. Évidemment, pendant les vacances, les gens bougent et croisent des gens différents. Plus on croise de gens différents, plus on augmente le risque d'entrer en contact avec le virus. Tout le reste, c'est du blabla inutile. Le problème n'est pas le tourisme, mais la surveillance qui est catastrophique dans ce pays. Cette épidémiologiste préférait que tous les cas fassent l'objet d'investigations à l'instar des clusters et que bien plus de tests soient réalisés. D'après les données de Santé publique France, les principaux foyers de transmission du coronavirus, en dehors du milieu familial restreint, demeurent les établissements médico-sociaux et les entreprises. Une répartition qui, de manière générale, reste majoritairement inchangée depuis le début des vacances. Néanmoins, les rassemblements temporaires attirent dernièrement l'attention des autorités sanitaires, en particulier les réunions familiales et les soirées festives de jeunes vacanciers. En France, 19% des clusters nés de rassemblements familiaux étaient encore en cours d'investigation le 22 juillet. Il faut noter que la Direction générale de la santé identifie une perte de repères parmi les touristes qui n'ont sur place ni médecin traitant, ni connaissance des laboratoires de prélèvement. Elle souligne également une priorisation de la période de congé chez les vacanciers, c'est-à-dire les vacanciers qui souhaiteraient profiter pleinement de leur temps libre sans avoir à effectuer un test.
Enfin, même si l'arrivée des vacanciers n'apparaît pas clairement comme un facteur de recrudescence de l'épidémie, la France a rendu obligatoire les tests de dépistage pour les personnes arrivant de 16 pays classés en zone rouge tels que les États-Unis, Israël ou l'Algérie. Les ressortissants de la zone Schengen et de l'espace européen peuvent, eux, entrer sur le territoire sans restriction. À noter que des exceptions existent à propos des territoires d'outre-mer. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain.